Dans la session précédente, nous avons mis en équation un système masse-ressort sans friction et nous avons ensuite appliqué ces équations à des exemples plus concrets. Grâce à Maple, on a pu faire de la mise en équation symbolique et on a utilisé des outils de visualisation pour comprendre le comportement du système en fonction de plusieurs paramètres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux applications. Premièrement, l'effet de la gravité sur un système masse-ressort et ensuite on va regarder un pendule élastique. Et en fait, grâce à la mise en équation d'un système simple comme le système masse-ressort, comme ce qu'on a fait dans la session précédente, on va pouvoir utiliser ces équations et les adapter à différents systèmes. Donc ici, si on a notre système masse-ressort, donc on va effectivement prendre en considération la raideur du ressort, la masse, le déplacement x. Et si on a ensuite un système plutôt arbre à disque, on va reprendre des équations similaires, mais cette fois les paramètres vont être différents, puisqu'on va s'intéresser plutôt à la rigidité en torsion K, au déplacement angulaire θ et au moment d'inertie. Donc on adapte les équations et l'équation de la fréquence propre. Lorsqu'on regarde un pendule simple, ici, les équations vont être écrites en prenant en considération la gravité, le déplacement angulaire θ et la longueur du pendule L. Dans notre premier exemple de cette session, on va vouloir adapter les équations du mouvement du système masse-ressort sans friction à un système masse-ressort qui cette fois est vertical et donc suspendu, et donc il y a effectivement un effet de gravité. Donc la question c'est quelle va être la réponse du système lorsque l'oscillateur n'est plus horizontal mais qu'il est vertical. Donc ici, dans ce cas, nous avons la variable x de déplacement vertical depuis la position non allongée, x' qui est le déplacement vertical depuis la position d'équilibre allongée, et le delta x qui est en fait la différence entre les deux. Donc nous avons bien nos variables x, x', delta x. On a la deuxième loi de Newton qu'on va pouvoir adapter avec nos variables x, x', delta x. Et donc nous avons mg égale k delta x. Et grâce à ça, on va pouvoir réécrire les équations différentielles ici qui régissent le mouvement. Et donc on va vite se rendre compte que l'équation différentielle est de la même forme que l'équation différentielle pour le système masse-ressort horizontal. Donc, quand on va prendre en compte en fait l'effet de gravité, les équations qui vont régir le déplacement, la vitesse et l'accélération ne vont pas être affectées. Et ici, la différence qu'on va avoir entre les deux systèmes va être la position à laquelle les vibrations vont apparaître. Pour le système masse-ressort à l'horizontale, les vibrations vont apparaître en position étendue, alors que pour le système avec gravité, donc verticale, elles vont apparaître à l'équilibre statique. Pour notre deuxième exemple, de la même manière que pour ce premier exemple où nous avons repris les équations du système masse-ressort simple de la première session, nous allons maintenant les adapter à un exemple pour un pendule élastique. Donc notre pendule élastique, donc ça va être un pendule qui va être connecté à un ressort ici. Donc le pendule est de longueur L avec un ressort de raideur K et nous avons un déplacement angulaire θ. Le ressort est connecté à mi-longueur du pendule. Dans un premier temps, nous allons regarder la solution analytique dans Maple, puis ensuite la solution en simulation dans MapleSim. Pour la solution analytique, donc, nous avons les paramètres, masse, longueur, raideur, gravité, θ et oméga. Et donc nous allons commencer dans un premier temps par trouver l'équation de la force résultante du ressort. Donc ici, on va savoir que Fk est égal à moins K L sur 2 de θ de T. Donc ici, on utilise bien les paramètres de notre système.
le déplacement angulaire, la raideur et donc la longueur du ressort. Donc ici, on est connecté à mi-longueur. Et grâce à la somme des forces donc, au point pivot et donc la forme de l'équation que nous connaissons, on va retrouver l'équation du mouvement, qui est ici ma deuxième ligne. Et ici, on connaît cette forme d'équation, donc on sait directement quelle sera la forme de l'équation de la fréquence propre en utilisant les paramètres associés à ce système. Et donc, la fréquence propre sera de 4,7 radians par seconde. Dans la session précédente, nous avions déjà décrit les équations de l'amplitude et de la vitesse. Et donc, si nous reprenons ces équations, nous savons ici que la vitesse initiale est de 0. Et donc, on va pouvoir calculer la vitesse angulaire, l'amplitude de la vitesse angulaire à 0,82 radians par seconde. Donc ici, grâce à l'adaptation des équations du mouvement au système pendule élastique, nous avons pu retrouver la valeur de la fréquence propre et la valeur de l'amplitude de la vitesse angulaire. Maintenant, on peut regarder également le même système, mais cette fois sur MapleSim. MapleSim, c'est un logiciel de simulation multiphysique qui va nous permettre, dans ce cas-ci, de simuler le système avec le pendule et le ressort, avec les paramètres que nous avons dans notre énoncé. Et on va également pouvoir ajouter de la visualisation et des sondes pour récupérer les données et donc avoir l'indication de l'amplitude de la vitesse angulaire. Donc dans ce système, nous avons notre ressort qui est fixé avec ici une visualisation du ressort, la tige ici de notre pendule, ensuite avec la masse, donc nous avons bien le ressort relié au pendule qui est ensuite lui fixé avec une liaison rotule et ici la simulation visuelle de ce pendule et nous avons une sonde ici qui va nous permettre de récupérer l'angle, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Nous faisons une simulation pour ensuite avoir cette visualisation. Donc on a bien notre pendule, notre ressort, et on peut voir ici qu'on peut tracer également le déplacement. Mais ce n'est pas tout, on a donc bien la visualisation, mais on a également les sondes. Donc ici, nous récupérons les informations sur le système. Donc nous avons bien θ, l'accélération, ici l'amplitude de la vitesse angulaire. Et si on regarde bien ici l'amplitude, on est bien à 0,8 radians par seconde ou 0,82 si on regarde dans le détail. Donc nous pouvons trouver la solution grâce à Maple ou alors en simulation grâce à MapleSim. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions sur ces exemples. Merci.